Ce qui m'a interpellée dans le chemin d'avenir, c'est qu'on nous a dit qu'on ne nous jugeait pas forcément sur notre passé ou même de nos résultats scolaires, mais plutôt qu'on voulait vraiment nous aider à trouver ce qu'on voulait faire plus tard. J'ai connu le chemin d'avenir quand ils sont venus se présenter dans mon lycée. Et j'ai tout de suite adhéré à l'idée parce que j'étais un peu perdu dans mon orientation. En fait, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je trouve que l'association est très ouverte à tout le monde et justement permet aux élèves des campagnes, etc., de s'ouvrir aux études supérieures. D'avoir quelqu'un qui était déjà dans le métier, qui pouvait m'aider à comprendre aussi vraiment ce qu'est le métier, parce que des fois on a des idées du métier qui sont pas vraies. Ça m'a directement intéressée d'avoir une marraine parce que moi j'avais envie d'étudier l'histoire de l'art et c'est pas quelque chose d'extrêmement commun, en tout cas vers chez nous. J'ai eu la chance quand j'étais jeune fille d'avoir une sorte de tutrice un peu et donc je trouve que ce chemin d'avenir permet de recréer le lien que j'ai eu, donc évidemment ça faisait écho à quelque chose de personnel que j'avais vécu. Moi aussi j'avais été un étudiant et qu'à un certain moment j'ai pu être un petit peu perdu et j'ai pu me poser les mêmes questions que mon filleul. On manque clairement d'informations quand on est un peu isolé en province où c'est un peu compliqué de connaître toutes les voies qui nous sont offertes. Et effectivement, c'est important d'avoir quelqu'un qui nous guide, qui nous accompagne, qui nous motive. Ma marraine s'appelle Capucine. Elle travaille dans un cabinet d'avocats à Paris. Ma marraine, elle s'appelle Florence, elle travaille dans la branche santé. Elle est attentionnée et elle m'a tout de suite pris sous son aile. Donc mon parrain m'a beaucoup aidé, en particulier pour construire mon projet, pas forcément ce que j'allais faire, mais comment le faire, les échéances. Ma marraine s'appelle Ludivine, c'est la directrice de communication et de marketing d'un site internet. Elle est très gentille déjà, ouverte, elle m'aide, par exemple elle m'a trouvé un stage. Donc ça m'a permis d'entrer dans le monde du travail. J'ai fait 3 journées en hôpital grâce à Chemin d'avenir. Avec ma marraine, on a décidé ça pour le thème 4, pour la carte blanche. Azilise est très sympathique et surtout elle m'encourage beaucoup à prendre des initiatives. Par exemple, là j'ai demandé un stage par moi-même, ce que j'aurais jamais fait avant de faire ça. Elle m'a dit si, envoie des mails, t'as rien à perdre, au pire ils te répondent pas, qu'est-ce que ça peut te faire? Et elle avait raison et du coup ils m'ont répondu. Et je vais peut-être avoir ce stage. Ce qui m'a frappée au début, quand on a fait la première session Skype, c'était nos points communs parce que, on nous avait dit que c'est quelqu'un qui nous ressemblerait, mais vraiment ça a tout de suite accroché. Je pense que le plus marquant, ça a été quand on a commencé à travailler pour tout ce qui était l'aide de motivation, pour mes stages. Elle m'a beaucoup aidée et c'est en partie grâce à elle que j'ai eu tout ce que j'ai réussi à avoir jusqu'à présent. Elle me dit souvent de ne pas stresser et surtout que l'orientation, ça ne doit pas être une prise de tête et tout durant le bac, tout ça. Donc vraiment, parce que j'étais vraiment stressée par rapport à ça et tout un peu avant Chemin d'avenir. Elle m'a permis de mieux parler, de mieux m'exprimer et aussi d'être beaucoup plus à l'aise avec les autres. C'est mon parrain de Chemin d'avenir qui m'a incité à faire des stages pour que je puisse me rendre compte des métiers. J'ai fait un stage de 2 jours, donc j'étais avec un étudiant en BTS bâtiment. Et il a essayé de me montrer tout. Donc on est allé voir des chantiers, il m'a montré comment servir des logiciels pour créer les espaces dans les maisons. Il m'a montré comment faire les prises de drone. Mon filleul s'appelle Maxime. Aujourd'hui, donc, il a réussi sa première année de médecine à l'université de Clermont-Ferrand. Ma filleule s'appelle Ameline. Elle est actuellement en fac de droit. Maxime ne vient pas d'un milieu où il y a des médecins dans sa famille et il avait peur de ne pas y arriver. Il me disait, c'est un battant, etc. Donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas, il faut qu'il ait confiance. Moi, j'ai l'impression que j'ai eu un rôle un peu de supporter, tu vois, d'être là pour l'encourager, pour la motiver, pour l'applaudir, la féliciter. Mais au fond, elle avait toutes les ressources. En sortant du bac, déjà, en ayant un projet qui n'est pas fixé, etc., on ne connaît pas du tout les codes, on se pose plein de questions, on se mélange. Et donc, quand on a un parrain derrière qui aide avec enthousiasme, etc., c'est vraiment, on se sent en confiance et on sait qu'on peut aller plus loin. C'est vrai que c'est aussi une méthode amusante en fait, de se pencher sur le parcours qu'on va avoir. Et ça va aussi nous aider
à déstresser un peu, à évacuer, à se dire oui, finalement, c'est pas parce qu'on est à la campagne qu'on est inférieur à des gens qui sont dans des lycées en ville. Ça peut que être bénéfique dans tous les cas, ça agrandit notre réseau, ça nous aide à découvrir beaucoup de choses et surtout ça nous aide à nous découvrir nous-mêmes. Je pense que c'est une opportunité à saisir et qu'il ne faut pas la laisser passer.